La ville de Paris, on a déjà lancé un premier plan parisien de la santé environnementale en 2015 et j'aurai l'honneur de présenter sa nouvelle version au Conseil de Paris du mois de novembre où on va s'attaquer à ces sujets. On va poursuivre, parce que c'est un sujet qu'on traite déjà, mais on va s'attaquer à ces sujets de santé environnementale, notamment la lutte contre les pollutions, les perturbateurs endocriniens, les polluants éternels, enfin tous ces enjeux qui sont aujourd'hui un vrai signal d'alerte dans nos sociétés. Mais revenons un petit peu à l'Europe, à tout ce qui est surtout en France. Donc ici, c'est les données encore en 2022 de l'incidence, donc les nouveaux cas de cancer du sein. Vous pouvez voir, donc c'est un peu zoomé, parce que comme ça on voit un petit peu ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui. Donc un bleu très foncé, plus le bleu est foncé dans cette carte, plus l'incidence est augmentée au niveau du cancer du sein, donc il y a plus de nouveaux cas. Et comme vous pouvez voir, effectivement, la France se situe parmi les pays dans lesquels l'incidence est la plus importante. Et cela est vrai aussi, comme disait le docteur Cicolella, pour les femmes plus jeunes. C'est-à-dire sur les femmes qui ont moins de 49 ans, effectivement, la France est parmi les pays, toujours, dans lesquels l'incidence est la plus élevée. Et effectivement, quand on regarde à l'intérieur de l'Europe, la France, donc ça c'est encore l'incidence du cancer du sein en 2022, estimée en 2022, on voit bien que la France est effectivement à la première place du nombre de cancers du sein. On parle de 2050. Pourquoi 2050 ? C'est parce qu'effectivement, si on veut que la prévision du CIRC, le Centre international de recherche contre le cancer, qui nous dit en 2050, nous sommes actuellement à 65 000 cas de cancer du sein en France, on passera à 75 000. Voilà. Et en termes de décès, d'ailleurs, on passe de 14 700 décès à 20 100 décès. Donc, mais 2050 se prépare aujourd'hui. Une grande partie des cancers du sein se joue en fait aujourd'hui, et Patrick nous donnera effectivement des éléments aussi très précis sur ce sujet. Mais si on ne commence pas à travailler sur la prévention maintenant, on aura la plupart du monde malade, infertile et avec du cancer. Ce n'est pas une bonne future, disons. Voilà. Déjà, il y a plus de 20 ans, le CIRC avait pointé des études qui avaient suivi des populations de femmes asiatiques. Pourquoi de femmes asiatiques ? Parce que, comme on vous l'a dit, la prévalence du cancer du sein est très différente et elle est beaucoup plus basse dans les pays asiatiques, même industrialisés comme le Japon, que d'autres pays industrialisés. Et donc, ces travaux avaient suivi des populations de japonaises et de coréennes qui avaient migré aux États-Unis. Et au bout de 3 générations, les petites filles retrouvaient une prévalence du cancer du sein aussi élevée que les natives sur plusieurs générations américaines. Ce qui cassait un petit peu la notion à l'époque que les cancers étaient génétiques, quasiment tous génétiques, et ça évoquait surtout une origine environnementale du cancer du sein. Puisque pour qu'au bout de 2-3 générations, quand on change totalement de civilisation, d'environnement, de pollution et d'alimentation, on augmente la prévalence du cancer du sein et on rattrape la population locale, c'est qu'il se passe quelque chose dans l'environnement. Face à la progression constante des cancers du sein, nous appelons à lutter contre la production de doutes et d'ignorance qui entourent la dissémination des perturbateurs endocriniens et autres substances toxiques dans notre environnement. Nous appelons à donner plus de moyens à la recherche afin de mieux cibler les facteurs de risque et pouvoir porter un discours de prévention complet et transparent.
La santé environnementale doit devenir une priorité de santé publique pour enfin faire baisser le nombre de cancers. Nous refusons que nos enfants subissent la même épreuve que nous. Je vous remercie.